Bonjour à tous, vous le savez sûrement, Pluton vient d'entrer en Verseau. C'est sa seconde entrée dans ce signe après une première en 2023 et il va rester définitivement dans ce signe, enfin pour une bonne vingtaine d'années, à partir de novembre 2024. Alors en changeant de signe, Pluton va influencer des nouvelles personnes et vous savez que l'influence de Pluton c'est surtout une demande de transformation. J'en parle beaucoup plus longuement dans les vidéos des prévisions annuelles. Par contre, en connaissant la position du Soleil dans votre thème astral ainsi que de celle de Pluton et d'autres éléments dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous allez pouvoir être beaucoup plus précis sur l'interprétation de cette influence plutonienne sur vous. Alors je vous montrerai en fin de vidéo un moyen rapide d'obtenir votre thème et de voir où sont placés les éléments dont je vais parler. Le mot-clé du mode d'action de Pluton est la transformation. Lorsqu'on transite, il forme un aspect à notre signe, donc au soleil de notre thème astral. Il indique qu'il est temps de modifier en profondeur certaines parties de nous et ou de nos vies. Le soleil dans un thème représente notre centre, notre manière de rayonner, notre identité profonde. Donc cela peut aller de schémas comportementaux devenus obsolètes qu'il faut abandonner, de façon d'envisager la vie ou les autres qui doivent changer, d'habitudes parfois rassurantes qu'il faut laisser derrière soi, etc. Et sur un plan plus événementiel, le passage de Pluton marque souvent des ruptures dans nos vies. Elles peuvent concerner des relations amicales, maritales, mais aussi professionnelles. Ça peut être un gros changement de carrière, un licenciement. Ça peut concerner la santé, avec un problème qui impactera notre vie. Ça peut concerner la vie familiale, le foyer d'habitation, mais aussi les finances. Vous voyez, le champ d'action d'un transit de Pluton sur le Soleil est assez vaste. Et selon le type d'aspect que va former Pluton, les conséquences et la façon de vivre la période seront très différentes. Pour les signes en aspect tendu, donc les lions, les taureaux et les scorpions, ce sont souvent des événements extérieurs qui obligent à changer certains aspects de notre vie, mais également à se transformer intérieurement. Généralement, on subit ce qui nous arrive, mais heureusement, ce n'est pas systématique. Pour les signes en aspect harmonique, les balances, les gémeaux, les béliers et les sagittaires, ces changements sont le plus souvent volontaires. On est davantage acteur de ce qui se passe. Pluton procure un sentiment de puissance accrue qui permet de se dépasser, d'évoluer fortement. On est bien plus dans la maîtrise des choses. Pour les Verseaux, les deux cas sont possibles, mais pour l'ensemble du signe, le passage de Pluton sur le Soleil indique une période de très grande transformation. C'est vraiment une étape clé de l'existence. Alors il faut savoir que tous les signes ne connaîtront pas durant leur vie un passage de Pluton sur le Soleil. La planète est trop lente, elle fait le tour du zodiaque en 247 ans. Donc là, on a vu le cas général d'un transit de Pluton sur notre Soleil, que ce soit en conjonction pour les Verseaux, en aspect harmonique ou en aspect plus tendu pour les autres signes. Mais on peut préciser les choses et affiner l'interprétation de ce transit si on prend en compte trois autres facteurs. La position du Soleil en maison dans notre thème natal, la maison natale d'où vient Pluton, et la maison que maîtrise le Soleil dans le thème natal. Alors, on va prendre l'exemple de Nicolas Bedos, vous allez voir si c'est pas compliqué. Voici son thème astral. Alors je rappelle que les 12 maisons astrologiques sont des champs d'expérience, des secteurs d'incarnation, autrement dit des domaines de notre existence où les planètes vont pouvoir exprimer leurs fonctions de manière privilégiée. La première maison commence au niveau de l'ascendant, c'est la flèche rouge sur la gauche. La quatrième maison commence au niveau du fond du ciel. La septième maison au niveau du descendant. Et la 10e maison au niveau du milieu du ciel. Les maisons sont séparées par des petits triangles noirs que vous avez tout autour du zodiaque, et les numéros des maisons sont indiqués par des chiffres romains. Le Soleil est la planète symbolisée par un cercle avec un point au centre, en orange ici. On voit qu'il est situé dans sa 10e maison astrologique. Sa maison 10 va du milieu du ciel jusqu'au petit triangle qui représente la cuspide, ou le début de la maison 11, située à 9 degrés du Taureau. Dans un thème astral, la maison 10 représente notre vie publique, notre action à l'extérieur, dans la société, le rôle que l'on va y jouer. Elle représente donc notre carrière, notre profession, notre fonction sociale. Le soleil de Nicolas Bedos est dans le signe du Taureau. Il va donc être sous l'influence d'un carré de Pluton, à un moment donné, lorsque Pluton sera en Verseau. Un transit de Pluton sur le Soleil de Nicolas Bedos va donc indiquer une période de profonde transformation, de remise en cause sur le plan personnel, comme on l'a vu,
Mais avec pour lui des répercussions surtout sur sa carrière, même si un transit sur le Soleil touche l'ensemble de ce que symbolise cet astre, et donc les conséquences sont multiples. Mais avec un Soleil en 10, il y a fort à parier que sa sphère professionnelle sera directement touchée. Et d'ailleurs, cela arrivera rapidement, car on voit que son Soleil est au tout début du Taureau, à 0,42 degrés. Donc Pluton formera un carré exact à son Soleil dès cette année, en février, quand la planète arrivera à 0,42 degrés du Verseau. Et le transit sera actif pour lui jusqu'à la fin de l'année, dernier passage de Pluton à 0,42 degrés du Taureau. Mais avec des conséquences qui peuvent continuer après, c'est souvent le cas avec Pluton. Alors, je vais vous donner quelques indications sur les secteurs touchés en fonction de la position de votre Soleil. Mais encore une fois, ce sont juste des pistes, ce sont des mots-clés. Donc si votre Soleil est en maison 1, le transit de Pluton va agir directement sur votre identité, la conscience que vous en avez, votre moi. En maison 2, il pourra y avoir des transformations sur vos finances, vos biens, la manière dont vous cherchez à vous sécuriser également. En maison 3, cela peut toucher la manière dont vous communiquez, mais aussi votre mode de pensée. Ça peut également indiquer un événement lié à votre fratrie au sens large, donc frères et sœurs, mais également des cousins, des gens d'une même génération. En maison 4, il faut s'attendre à des événements touchant le foyer, la famille, l'habitation. Un carré de Pluton peut indiquer par exemple de grosses réparations à effectuer, une obligation de transformer quelque chose dans son habitat. On a toujours cette notion de transformation avec Pluton. Ça peut être aussi une remise en question de nos bases, sur quoi on s'appuie pour avancer, le socle de notre personnalité, symbolisé par la maison 4. En maison 5, ça peut concerner la façon dont on cherche à exprimer notre personnalité, mais aussi toucher les enfants, tout ce qui concerne nos créations et notre créativité. Un trigone de Pluton sur un Soleil en maison 5 sera génial, par exemple, pour un artiste, avec une puissance créatrice, une capacité à sortir ses tripes dans son art. En maison 6, c'est notre quotidien qui sera bousculé. Obligation de s'adapter à un événement important qui peut chambouler l'organisation de notre vie, si c'est un carré, une conjonction ou une opposition. Ou alors on peut décider de modifier radicalement sa façon de vivre, dans le cas d'un sextile ou d'un trigone. Ça pourra jouer également sur votre travail, pas forcément la carrière, mais la manière de travailler, l'organisation, là aussi. Il pourra aussi y avoir des conséquences sur la santé. Alors, je précise que ce n'est heureusement pas systématique. Il faut regarder l'ensemble des transits et croiser les techniques pour être sûr qu'on met le doigt sur quelque chose en astrologie. On ne peut jamais être catégorique. Si vous avez un Soleil en maison 6, tous les transits des planètes lentes sur votre Soleil ne vont pas jouer sur votre santé. En maison 7, le transit de Pluton aura des conséquences qui pourront concerner votre vie de couple ou vos relations intimes, mais aussi vos partenaires professionnels, vos associés. En maison 8, un transit de Pluton sur votre Soleil est susceptible de vous transformer en profondeur. Il y a une action forte sur notre psyché, sur notre inconscient. Ces modifications internes peuvent aussi être la conséquence d'une relation intime qui nous transforme en profondeur. En maison 9, ce sont nos idéaux, nos croyances, nos valeurs qui peuvent être bousculées par le transit de Pluton au Soleil. On peut par exemple, avec un trigone ou un sextile, changer complètement de philosophie de vie. On peut décider de vivre selon un mode de vie bouddhiste ou décider d'aller vivre en Nouvelle-Guinée. Bon, c'est un peu extrême, mais ça vous donne une idée. En maison 10, on l'a vu avec Nicolas Bedos, ça va toucher notre carrière. On peut décider de tout plaquer pour recommencer une vie professionnelle plus proche de ce qu'on est au fond de nous, par exemple, avec une conjonction sur le Soleil. Avec une opposition ou un carré, on sera plus dans une obligation de changer, un licenciement, ou alors devenir la cible d'un patron tyrannique, par exemple. Un trigone ou un sextile de Pluton peut indiquer une prise de décision très lucide sur notre carrière, mais aussi une opportunité permettant de la faire décoller. En maison 11, ça va concerner des groupements sociaux, donc groupes d'amis, mais aussi syndicats, corporations, associations, ou tout groupement humain dont on peut ressentir le soutien, ou avec lequel on a des intérêts en commun. Le passage de Pluton peut remettre en cause notre adhésion au groupe, mais aussi nous permettre de nous rapprocher d'autres personnes, selon l'aspect. Ça va aussi concerner nos projets, notre projection dans l'avenir. Avec un Soleil en maison 12, notre remise en question pourra avoir des conséquences sur notre sens de l'abnégation, l'aide que l'on peut apporter aux autres. On peut par exemple se sentir soudain très concerné par les problèmes du monde et se lancer dans des actions humanistes. On peut aussi, avec un carré de Pluton, connaître une période d'isolement ou choisir de se retirer momentanément de la société pour réfléchir à notre rôle, à notre utilité.
Voilà, c'était quelques exemples selon la position du Soleil dans votre thème astral pour vous donner une idée du symbolisme de chaque maison. Mais on peut aller encore plus loin en regardant la position de Pluton, voir dans quelle maison de votre thème astral il se trouve. Et cette maison va nous indiquer quel peut être le déclenchement, la cause première qui va impliquer ces transformations, qu'elles soient volontaires ou non. Pour reprendre l'exemple de Nicolas Bedos, on voit que son Pluton est dans la 4e maison. Donc la remise en cause personnelle, la crise d'identité qu'il peut vivre même, pourquoi pas, avec un Pluton en carré, et qui aura sûrement des conséquences sur sa carrière, pourrait avoir une origine liée à la maison 4, donc liée à des questions familiales, de racines, voire d'habitat. Si Pluton, dans votre thème astral, est dans la maison 1, c'est vous qui décidez. Pluton vient de la maison dont le champ d'expérience est votre identité, donc vous serez sûrement à l'origine des changements profonds qu'indique un transit de Pluton. Si Pluton est dans la 2e maison, des questions matérielles peuvent être à l'origine de remises en question, peuvent pousser à se poser des questions. C'est pas forcément négatif. Avec Pluton en maison 3, un membre de la fratrie peut déclencher une profonde mutation chez vous, ou alors votre propre mental avec une effervescence intellectuelle à un moment donné qui vous donne envie de changer, ou une envie profonde de vous exprimer ou de bouger qui vous pousse à transformer certaines choses. En 4, on l'a vu, ce seront des questions familiales, liées aux racines, au foyer, à l'habitat. En 5, les enfants peuvent être à l'origine de notre transformation, mais aussi tout ce qui est lié au plaisir, aux créations, aux spéculations. On peut être incité à se faire plaisir ou alors à se narcissiser, par exemple. En 6, des questions liées au travail, à son organisation, à son cadre, à des charges domestiques, peuvent être des déclencheurs. En 7, l'origine viendra plutôt des autres, du conjoint notamment. En 8, ça peut être lié à des questions financières, par exemple, avec de l'argent lié à d'autres personnes, mais ça peut aussi venir de questions médicales, d'interventions chirurgicales notamment, en 8, voire d'accidents. Il peut y avoir quelque chose lié à la sexualité également. En 9, l'origine peut être en rapport avec l'étranger, mais aussi avec une aspiration à vivre autrement, un point de vue philosophique ou spirituel qui nous pousse à changer. En 10, cela viendra de la situation sociale. L'état de la carrière, bonne ou mauvaise, peut amener à changer d'autres choses dans sa vie. En 11, les amis peuvent être la cause des changements, alors au positif, avec des suggestions, des conseils qui nous marquent, ou au contraire des soucis qu'on se fait pour eux, ou des déceptions, des séparations. Ça dépend du type d'aspect. La maison 11 peut également parler de projets qui nous poussent à évoluer fortement. Si Pluton vient de la maison 12, ça peut être un isolement forcé, une immobilisation, une hospitalisation par exemple, qui provoque une profonde remise en question. Mais ça peut être aussi une retraite de méditation, une parenthèse volontaire dans notre vie, un moment de retrait, de réflexion, d'intériorisation. Alors, dernière chose qui peut nous donner des informations sur ce transit de Pluton sur votre Soleil, c'est la maison que maîtrise le Soleil dans votre thème astral. Le Soleil, c'est la planète qui gouverne le signe du Lion. Donc on regarde quelle maison astrologique dans votre thème natal commence dans le signe du Lion. Alors il peut ne pas y en avoir, il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux. Et donc en transitant le Soleil, en ayant une influence sur le Soleil de votre thème astral, de façon indirecte, Pluton va avoir une influence sur la maison maîtrisée par ce Soleil. Dans notre exemple, on voit que c'est la 2e maison qui débute dans le signe du Lion. On dit que la cuspide de la maison 2 est en Lion. Donc un transit sur le Soleil de Nicolas Bedos pourra agir aussi sur la maison 2. Alors les significations de ces maisons sont les mêmes que pour des positions du Soleil natal en maison, que j'ai listé plus haut. Vous pouvez donc reprendre les mêmes. Et donc on peut supposer que la remise en cause personnelle qu'il vivra durant l'année 2024, qui aura sûrement des conséquences sur sa carrière, et qui pourrait avoir une origine liée à des questions familiales, ou des racines, ou d'habitat, pourrait aussi avoir des répercussions sur ses finances et ou ses biens matériels, ce qu'indique une maison 2 en Lion, sous la maîtrise du Soleil. Alors, pour être tout à fait complet, il faudrait aussi étudier Pluton et son Soleil dans son thème astral, voir s'ils forment des bons aspects avec le reste du thème, et comment les deux astres s'entendent entre eux dans son thème. Il faut évidemment regarder l'ensemble des aspects de toutes les planètes à un moment T. On ne peut jamais les dissocier. On voit par exemple que le milieu du ciel de Nicolas Bedos est à 1,15 degré du Bélier, en tout début de signe, comme le Soleil. Donc, pendant que le Soleil sera sous l'influence d'un carré de Pluton, le milieu du ciel profitera d'un sextile de Pluton.
Donc même si la période ne sera pas forcément simple, hein, sur le plan personnel, il ne devrait pas mal s'en tirer sur le plan professionnel, avec peut-être des décisions importantes et positives à long terme, dues à une crise personnelle. Alors je vais terminer en vous montrant comment obtenir rapidement votre thème et ainsi vérifier la position des éléments, hein, qu'on a vu plus haut dans votre thème astral. Alors il suffit d'aller sur le site astrothème.fr. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez la page, vous cliquez sur Ascendant et thème astral, vous rentrez votre nom ou ce que vous voulez, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance. Donc vous choisissez la bonne ville, hein, parmi celles proposées. Vous cliquez sur Poursuivre, vous cliquez à nouveau sur Poursuivre sur la page suivante. Et sur la page qui s'affiche, vous avez votre thème astral tout en bas. Donc le Soleil est en orange, Pluton est en rouge. Vous pouvez passer votre souris dessus, hein, il y a le nom qui s'affiche juste au-dessus. Les maisons sont indiquées par des chiffres autour du zodiaque et séparées par des petites flèches. Et le signe du lion est lui aussi en rouge. Voilà, j'espère que ça vous aidera à mieux anticiper les choses, hein, si vous êtes concerné par un transit de Pluton sur votre Soleil. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.